Thomas Schnell et vous. Ravi de vous retrouver pour Europe 1 et vous. On fait l'actualité ensemble, on commente tous les sujets au 01 80 20 39 21. Vous nous appelez si vous aussi, vous avez déballé les cadeaux, vos enfants les ont testés peut-être hier, puisque nous sommes au lendemain de Noël. Certains commencent déjà à les revendre. Bonjour Louise Benzriem. Bonjour. Vous êtes chargée de mission eBay sur la revente des cadeaux de Noël. Alors écoutez, moi je n'en reviens pas quand même. Nous sommes à peine le 26 décembre et vous nous dites que déjà il y a des gens qui revendent leurs cadeaux. Ouais, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. En fait, avec eBay, ça fait près de 15 ans qu'on étudie ce phénomène chaque année. Et on voit que tous les ans, il y a de plus en plus de Français qui revendent leurs cadeaux. On a demandé aux Français, est-ce que vous avez déjà revendu un cadeau de Noël ? Il y en a 44% qui nous disent qu'ils l'ont déjà fait. Ça fait 18 millions de Français. Un Français sur deux, quasiment, voilà, qui est prêt à revendre ses cadeaux. On va pas faire de la délation, mais qui sont ces Français ? Alors, en général, les gens qui revendent leurs cadeaux en ligne, c'est les gens qui sont habitués à la revente en ligne. En fait, ce qui se passe juste après Noël, à partir du 25 décembre, c'est un miroir grossissant des habitudes de consommation toute l'année. Donc, les 16-45 ans sont ceux qui revendent le plus leurs affaires en ligne tout le reste de l'année. Donc, encore plus à ce moment-là. Surtout dans les tranches d'âge 25-44, c'est là où en général il y a des familles avec des jeunes enfants qui reçoivent davantage de cadeaux. Ce sont ceux qui ont le plus l'habitude des outils de revente en ligne comme eBay. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voit le plus d'annonces. Hier soir, sur eBay, on était à 350 000 nouvelles annonces qu'on peut filtrer par date et on voit qu'il y a beaucoup de cadeaux de Noël qui n'ont pas fait d'heureux cette année. C'est un chiffre, 350 000 annonces que vous nous donnez ce matin, Louise Benzriem. Par rapport à l'an dernier d'abord, on est à combien d'évolution ? On est à peu près à 10% en plus par rapport à l'année dernière. On attend quand même un pic de nouvelles annonces aujourd'hui, le 26. C'est aujourd'hui que les gens vont pouvoir se poser après les grands repas de famille pour voir ce qu'ils font de leurs cadeaux. Et pour nous, la période de revente des cadeaux de Noël sur eBay, ça va jusqu'au 3-4 janvier environ. Donc 10%, ça veut dire à peu près 40 000 annonces en plus que vous avez constaté par rapport à l'an dernier. C'est quelque chose, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui du rapport qu'on a aux cadeaux, du rapport qu'on a à la revente en France ? Alors, nous, on pense que la revente des cadeaux de Noël, ça participe d'une économie circulaire. Donc, c'est une manière de mieux consommer, de pouvoir se séparer d'objets dont on ne se sert pas pour gagner un peu d'argent. L'année dernière, quand on a posé la même question aux Français, les gens nous disaient « Oui, moi je revends parce que j'ai besoin de rembourser les dépenses de Noël, pour payer les factures. » Donc l'inflation en 2023, ça a touché très fort les foyers. Cette année, les gens vont revendre davantage pour s'offrir quelque chose qui leur plaise, offrir un cadeau à quelqu'un d'autre ou même faire un don à une organisation caritative. C'est une réponse qu'on retrouve beaucoup. C'est ce que j'allais vous demander, pourquoi on revend ? Donc c'est pour racheter en fait, cette année en tout cas. Oui, alors en majorité, les gens vont racheter quelque chose. Donc c'est vraiment ça participe d'une économie circulaire. On voit qu'avant Noël, il y a de plus en plus de Français, par exemple, qui sont prêts à offrir des cadeaux de seconde main. Revendre ces cadeaux après Noël, c'est peut-être donner une deuxième, troisième, quatrième vie à un objet. Donc en fait, cette économie circulaire, offrir des cadeaux de seconde main, revendre des cadeaux, c'est vraiment des nouvelles habitudes de consommation. Et c'est pas, il y a quelques années, quand les gens achetaient des cadeaux de seconde main ou revendaient leurs cadeaux, c'était vraiment pour des raisons financières, parce que c'était moins cher, parce que ça permettait de gagner de l'argent. Maintenant, ça rentre plus dans les habitudes de consommation. Et en fait, cette circularité des objets, c'est plus un moyen de se faire plaisir, de trouver un cadeau unique, puisqu'un cadeau de seconde main, c'est un cadeau qui a peut-être une histoire, qui peut être trouvé nulle part ailleurs, qui va faire un peu plus plaisir, comme un objet de collection, par exemple. Et pas forcément que pour des raisons financières, seulement parce que c'est moins cher. Vous savez quels sont les types de cadeaux qu'on revend le plus ? Oui, alors ce qui se revend très bien après Noël, c'est ce qui s'est beaucoup offert et acheté avant Noël. Donc sur eBay, on a une plateforme de collectionneurs, on voit énormément de cartes à collectionner, les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh, de figurines, One Piece, Warhammer, les mangas qui se revendent par collection entière. Et après, il y a des objets qui sont un peu plus spécifiques à cette période de fête. Alors, il y a beaucoup de fitness trackers, peut-être des bonnes résolutions qui n'auront pas lieu, beaucoup de air fryers, de robots aspirateurs, d'écouteurs Bluetooth qui sont des objets qui se sont beaucoup offerts à Noël. Donc ça, c'est pour les cadeaux, on va dire, matériels. Est-ce que certaines plateformes où on va offrir des cadeaux, des expériences davantage, est-ce que c'est aussi simple de pouvoir revendre ce genre de cadeaux-là ?
Oui, alors c'est vrai qu'un cadeau comme une expérience qui est peut-être moins personnelle, ça va se revendre très bien et ça va, il y a pas de problème d'usure comme les jouets ou les parfums par exemple. Donc ça permet peut-être de trouver preneur. Et puis pour les acheteurs, c'est une manière de faire des bonnes affaires aussi parce que si vous avez un réveillon à rallonge, encore des cadeaux à acheter ou peut-être juste chercher un objet en particulier que vous avez envie d'acheter moins cher qu'en magasin, venir sur eBay, c'est aussi l'occasion de trouver un objet à moins 70% ou moins 50% du neuf. Mais c'est vrai que c'est sur eBay aujourd'hui qu'on peut peut-être trouver ces cadeaux à moindre coût en termes de pouvoir d'achat. Bon, vous l'avez dit, c'est pour racheter un cadeau. Donc ça veut dire qu'on ne va pas nécessairement chercher à arrondir ces fins de mois avec la revente de cadeaux. Toutefois, ça doit participer tout de même à cette réflexion, le pouvoir d'achat des Français qui s'érode, ces reventes de cadeaux, selon vous. Exactement. En fait, quand on demande aux Français ce qu'ils vont faire de l'argent de la revente, il y a environ un quart des gens qui disent « Moi, je vais me racheter un cadeau qui me plaît. » Alors, ça peut être un vêtement qui n'était pas à la bonne taille ou les goûts et les couleurs, ça ne plaît pas forcément. Et il y a environ 15% des Français qui vont revendre pour payer les factures, ou rembourser des dépenses de Noël, et une dizaine de pourcents qui vont utiliser l'argent de la revente pour le mettre de côté, voilà, pour des dépenses ultérieures à venir. Louise Benzriem, vous restez avec nous, on va justement entendre ce qu'en pensent les Français. Est-ce que tout le monde cautionne bien justement cette revente des cadeaux le jour même ou le lendemain? Brieux Baucher est allé poser la question pour Europe 1. Revendre ses cadeaux n'est plus une honte, en tout cas pas pour Héloïse. Cette jeune étudiante ne se gêne pas. Enfin, ça dépend lesquels, mais oui. Les gens souvent offrent des choses qui nous plaisent pas forcément et au lieu de les garder dans un placard, c'est beaucoup mieux de leur donner une seconde vie et de l'offrir à des gens qui n'ont pas forcément les moyens ou juste à prix bradé. Mais selon Héloïse, l'esprit de Noël a bien évolué. Oh, maintenant Noël, c'est un peu économique, tout le monde achète beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux, donc autant faire plaisir à tout le monde. Mais ce n'est pas l'avis de Daniel, 76 ans, et c'est une question de principe. Je ne vends jamais de cadeaux de Noël, je ne vends pas ce qu'on m'a offert. Pour elle, c'est aussi une question de respect pour la personne qui offre. Je pense qu'il y a quelque chose de traditionnel et puis il y a un problème générationnel. Je pense que maintenant, on est tellement habitué à se dire « Bon allez, ça me plaît pas, je le revends sans attacher d'importance à ce que l'autre a offert. » Mais la pratique se répand, la plateforme eBay attend plus de 300 000 annonces de cadeaux déjà remis en vente dès ce matin. Bon alors tout d'abord, deux questions, on va parler du tabou, mais d'abord j'aimerais parler de l'esprit de Noël. Louise Benzriem, est-ce que c'est pas antinomique de revendre les cadeaux avec cet esprit, voilà, on partage, on est avec la famille, etc. Est-ce que la revente de cadeaux ne va pas tuer l'esprit de Noël? Alors, moi, je pense qu'il y a des cadeaux peut-être qui sont moins chargés émotionnellement qu'un cadeau qu'on a reçu d'un proche. Par exemple, les familles avec enfants reçoivent énormément de cadeaux. Ça peut être des cadeaux du comité d'entreprise ou de votre hypermarché qui vous a offert des cadeaux à Noël. C'est pas forcément des objets auxquels on va être attaché. Donc ça, c'est toujours une bonne manière de vider ses placards, vendre quelque chose dont on se sert pas plutôt qu'ils prennent la poussière chez soi. Et comme on l'entend chez les auditeurs, il y a aussi une question de pouvoir d'achat en fait qui dit quelque chose des fêtes en général, et parfois on va avoir besoin de ce petit complément pour financer les fêtes et puis financer quelque chose qui va plaire davantage. Louise Benzriem, on reste ensemble sur Europe 1 et vous, chargée de mission eBay sur la revente des cadeaux de Noël. Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est 12h13 sur Europe 1. Nous sommes au lendemain de Noël. Vous avez déjà déballé vos cadeaux. Tout le monde a pu les tester. Certains ont déjà commencé à les revendre. On avait ce chiffre que nous disait à l'instant Louise Benzriem avec nous en studio. 350 000 annonces sur eBay. Hier, Louise Benzriem, chargée de mission eBay sur la revente de cadeaux. Je me demande, en termes de tabou quand même, est-ce que les gens font ça au vu et au su de tous ceux qui revendent leurs cadeaux, ou est-ce qu'au contraire ça reste un peu touchy, un peu délicat? Alors, on voit qu'il y a, de toute façon, c'est une pratique qui se démocratise, il y a un tabou qui se lève, c'est sûr. Et je pense que même les gens qui offrent les cadeaux savent que voilà, ces cadeaux auront peut-être une vie, une deuxième vie, une troisième vie dans une autre famille. Et la vente en ligne est un phénomène qui est tellement répandu aujourd'hui. C'est presque 70% des Français qui vendent en ligne, que c'est quelque chose, une pratique qui est quand même acceptée et comprise. Il y a toujours un tabou. Alors, on voit qu'il y a vraiment des différences entre les générations. Les moins de 35 ans, ils sont près de 60% à avoir déjà revendu en ligne. On sait que c'est des pratiques qui sont acceptées, qui font partie du mode de consommation normal de ce qu'on fait avec nos objets.
Pour les 55 ans et plus, il y a plus de réserves. Il y a moins d'un quart des répondants qui nous disent qu'ils ont déjà revendu un cadeau qu'on leur a offert. Donc on sait que il y a une différence générationnelle dans ces habitudes. Mais est-ce qu'on reste poli ? On dit merci, on sourit, on dit qu'on est content et après on le revend, ou est-ce qu'on le dit directement à celui qui nous offre le cadeau ? Ça peut être un cadeau qui fait plaisir, ça peut être un cadeau qui a été utilisé aussi, parce que les gens qui vont revendre leur cadeau de Noël, on pense aux objets de collection ou aux mangas par exemple. On a des gens qui vont recevoir leur collection de mangas préférée ou leurs figurines préférées, qui vont les utiliser, les lire et qui vont pouvoir les revendre pour financer leur passion et pouvoir acheter d'autres cadeaux après. Donc ça peut être des cadeaux qu'on a chéris, qu'on a aimés, qui ont fait plaisir, mais voilà, qui vont trouver une nouvelle vie ailleurs. Mais tout de même, le soir, le soir ou le matin, ça dépend quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux, on maintient les apparences. Si. Pas nécessairement, non, sur le moment venu. Merci Tata, c'est gentil, mais ton cadeau il me plaît pas, je vais le revendre dans 2 heures sur eBay et c'est pas grave, je suis quand même content que t'aies pensé à moi. Alors, c'est vrai que notre étude, elle donne pas les motivations individuelles de chacun des répondants, mais on voit que dans l'ensemble, quand on regarde la population française dans son ensemble, on voit que c'est une pratique qui se démocratise, ça c'est sûr. Et alors, effectivement, comment le prendraient les Français s'ils apprenaient qu'on avait revendu un de leurs cadeaux ? Vous le savez, ça ? Oui, alors dans l'étude, on demande aux gens, seriez-vous heureux, malheureux qu'on revende un cadeau ? Et pareil, donc il y a cette histoire de génération où les moins de 35 ans comprennent les motivations. Alors après, il y a qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Est-ce qu'on se rachète quelque chose ? Est-ce qu'on offre ce cadeau à quelqu'un d'autre ou qu'on utilise pour offrir un autre cadeau ? Ou est-ce que cet argent va être dépensé pour des sorties, des restaurants, des boissons ? Est-ce qu'il va être donné à une organisation caritative ? En fait, le niveau de compréhension en fait de cette pratique pour les gens qui offrent les cadeaux, c'est vraiment générationnel et c'est vraiment comment le fruit de la vente va être utilisé. Et justement, pour terminer sur les fruits de cette vente, vous connaissez le prix moyen des cadeaux de revente ? Oui, alors quand on demande aux Français combien ils gagnent environ en revendant leurs cadeaux, on nous dit 48 € en moyenne pour qu'on peut gagner en revendant des cadeaux de Noël. Et ils baissent beaucoup le prix du cadeau qu'ils leur ont offert, ou ils gardent le même prix s'il n'a pas été utilisé ? Oui, alors s'il n'est pas utilisé, qu'il est dans son emballage, qu'il est encore dans son état neuf, on peut le revendre jusqu'à 70% de son prix en magasin. En général, c'est le prix qu'on conseille. S'il a été ouvert, autour de 50% du prix du neuf. En revanche, s'il a été bien utilisé, ouvert ou qu'il manque des pièces, autour de 30% du prix du neuf, ça trouvera preneur. Bon ben voilà, nos auditeurs sont au courant. S'ils se demandaient encore à combien est-ce qu'ils vont revendre l'air fryer qu'ils ont reçu hier sous le sapin, 70% donc si il n'a pas été ouvert. Merci beaucoup. Louise Benzriem d'être venue dans Europe 1 et vous chargée de mission eBay sur la revente de cadeaux de Noël. Un changement de société supplémentaire et une avancée peut-être pour certains. Merci beaucoup d'être venue.